Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu. Il y en a pas beaucoup, mais on va essayer de les lister rapidement. Du coup, première info, je rappelle encore, le Paris Fun Festival, du coup, c'est la semaine prochaine, donc du samedi au dimanche, n'hésitez pas à venir, c'est aux portes de Versailles. On aura notre stand Tolkien Winnie avec plein d'activités. Alors pour ceux qui ne peuvent pas venir, j'essaierai de faire un live. Je ferai des stories Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sinon. Ensuite, parlons un petit peu de notre cher Théoden chez Weta Workshop qui est déjà sold out. Il y avait un petit peu plus de 900 pièces, enfin 900 pièces exactement, mais le prix était à peu près de 900, 950, quasiment 1000 euros. Et ils ont tous été vendus. Alors bien sûr par des revendeurs, etc. Mais vous imaginez, quasiment 1 million d'euros ils se sont fait du coup sur la figurine de Théoden. Alors je sais pas si dans la commu il y a des gens qui ont acheté Théoden. N'hésitez pas à me le dire, parce que bah voilà, j'aimerais bien voir le résultat. Je sais qu'il y en a qui ont reçu par exemple le Gilgalad, qu'on avait parlé il y a un bon moment, parce que là, il va falloir attendre un bon moment avant qu'elle se fasse. C'est à chaque fois il y a des précommandes, et non une commande pour le recevoir quelques jours après. Non, là c'est vraiment une précommande qui va être lancée au cours de l'année 2024, si je dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons Tales of the Shire. Du coup, encore une fois, on sait que la bande-annonce arrive le 22 avril. On a eu une petite image supplémentaire, une petite vidéo, voilà, pour aussi nous donner envie. Excusez-moi, la musique s'est mise un petit peu forte. Alors, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Pour l'instant on a que du décor, on n'a pas vraiment de personnages, on n'a pas vraiment de gameplay. Mais bon, la bande-annonce nous en dira plus. Mais de plus avec ça, nous avons sur la chaîne du coup Nerd of the Ring, hein, qui est le plus gros youtubeur Seigneur des Anneaux au monde, hein, il a 1 million d'abonnés. Et il va faire une interview avec du coup l'équipe de Tale, enfin en gros le studio derrière Tale of the Shire, du coup en Nouvelle-Zélande, et ça c'est le 21/04/2024 à 18 h, donc si vous avez envie de regarder, je mettrai le lien en description. Nous avons du nouveau chez Drop. Alors j'avais déjà partagé un moment leur clavier du Mordor, des elfes et du coup du Rohan, et ils ont ajouté des petites touches de clavier qui sont vraiment magnifiques, que vous pouvez retrouver du coup sur leur site. Donc ici on retrouve du coup l'épée, avec ici le blason pour la touche sup ou espace, hein, vous la mettez comme vous voulez. Ah non, c'est la touche échappe. Et là avec le casque du Rohan, trop stylé. Ah, c'est magnifique. Par contre, alors c'est assez onéreux, hein, évidemment, là on est sur des claviers mécaniques, ça coûte très cher, il va falloir investir beaucoup si vous voulez avoir un clavier vachement stylé. Mais bon, pour ceux qui kiffent les claviers, voilà à quoi ressemble celui du Rohan. Il y a plusieurs modèles, plutôt vert, plutôt marron, vous pouvez changer les touches, enfin voilà, c'est un tout. Mais ils font des claviers dans le style du Seigneur des Anneaux. J'avais déjà présenté ce site, et du coup ils sortent des nouveautés. Alors du coup faites attention, hein, que ce soit sur le site Weta ou le site Drops, tous les sites maintenant américains, enfin en tout cas en dehors de l'Union Européenne, vous allez avoir des taxes supplémentaires, donc des douanes, etc. Pareil pour Drop, là par contre des délais aussi de plus d'1 mois. Donc quand vous achetez sur ces sites là, forcément soit vous les achetez quand vous partez en vacances quelque part, je sais pas si vous voyagez, mais si vous les faites importer en France, eh bien vous allez avoir des taxes supplémentaires. N'oubliez pas ça. Alors de plus, il y a ceci sur le site. Alors je sais pas trop ce que c'est, donc vous me direz en commentaire. Voici à quoi ça ressemble sur un bureau. C'est magnifique. Enfin, visuellement parlant, ça pète quoi. Ça pète vraiment. Bon, le prix il pète aussi, hein, 69 balles. Là en ce moment j'ai l'impression qu'ils font une petite promo. Normalement c'est à 100 balles. Donc vous avez aussi les spectres de l'anneau. Vous avez quelques variants différents. Enfin en tout cas, voici tout ce que vous pouvez trouver en Seigneur des Anneaux sur ce site. Voilà, ils font des choses quand même assez stylées, assez intéressantes, mais un prix qui évidemment est assez important. Du côté de Age of the Ring, nous avons eu 3 nouvelles photos du coup avec notre cher Dorin III et son armée de nains qui sont à la bataille de l'Ultime Alliance. Donc Age of the Ring est en train de travailler sur la campagne du Retour du Roi, et en même temps elle travaille du coup sur un rework, j'imagine, de certaines missions pour que ça donne envie de refaire toute la campagne. Évidemment, quand ça sortira, on le fera en live, on le sortira sous forme de vidéo, ça va être incroyable. En tout cas, voilà, ils essayent vraiment d'ajouter un maximum de choses, et c'est vraiment chouette. Ok, du côté de The Dome Lace Day, hein, donc un mode Total War sur Attila Total War qui s'appelait avant Rise of Mordor, hein, qui a dû changer de nom, a sorti une nouvelle mise à jour avec surtout des wargs montés
que vous pouvez du coup recruter. Donc il y a eu pas mal de petits changements côté Mordor, Gondor, Rohan, Haradrim, Esterlings, Wood, Isengard, Erebor, Dale, Gobelin et Dunlond. Alors ils travaillent du coup sur la campagne, j'en ai déjà parlé dans quelques actus en Terre du Milieu il y a un petit moment, mais du coup ils ont sorti une nouvelle version, la 0.8.5. Sinon il y a un autre mode qui s'appelle Silmarion Total War, il y a une nouvelle version qui est sortie, et en vrai ça me donne vraiment envie d'essayer. Donc je sais plus sur quel Total War c'est. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être Shogun 2. Non, c'est pas du tout Shogun 2, je sais plus. Peut-être que quelqu'un va pouvoir me le dire dans le chat, mais en gros, nous avons une carte du Beleriand. Forcément, c'est un mode sur le premier âge de la Terre du Milieu. Et c'est trop stylé en fait, le fait de pouvoir jouer les maisons. Donc ici Gondolin avec le roi Thorgon. Je sais pas s'il y a d'autres factions, donc là on a du coup Handir, du coup les hommes. Elutingol, j'essaie de voir qu'est-ce qui va passer d'autre comme faction. Est-ce qu'il monte les... Oh, Sauron, le seigneur des loups-garous, incroyable. En vrai, ça donne tellement envie de le télécharger. Donc là, on voit la carte avec du coup Gondolin qui a énormément de cités à côté. Après, ça doit pas être facile de faire une carte sur le premier âge, vu que c'est un petit peu compliqué, j'imagine. Je regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. On va essayer de se mettre en x2 rapidement. Hop, j'essaie de voir. Donc il y a beaucoup de forêts. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils travaillent sur la carte pour l'instant. Donc en fait, ah non, Medieval 2. Ok, c'est un mode sur Medieval 2. Ah, on pourrait l'installer en fait, celui-là en fait. Trop bien. J'essaie de voir s'il présente autre chose. Donc là, il présente tous les patchs. Donc c'est que ça doit déjà exister, j'ai l'impression. Parce que là, on voit les unités. J'ai l'impression qu'il y a Melkor, il y a un peu de tout quoi. On a mis des factions du bien, du mal. La guerre des joyaux. C'est trop stylé ça. Les ruines de Doriath. Waouh. Ils ont fait des missions. Mais j'ai trop envie de tester ça en fait. Le seigneur Maedhros. Maedhros, hein, le premier enfant de Fëanor, je le rappelle. Le haut roi Fingolfin. Wow, mais t'imagines pour les tuer? Finrod Felagund. Círdan qui s'occupe des mers. Eh bah écoutez, si vous avez envie que je fasse une campagne sur ce jeu, bah franchement, dites-le moi en commentaire. Hein, ça m'a vraiment donné envie là. Ouais, je regarde comment l'installer. Ok, on va passer au moment des partages. Donc il y a une vidéo qui m'a été envoyée par le Rod sur une game, The Battle for Helm's Deep, la bataille du gouffre de Helm, qui m'a l'air, ma foi, plutôt spectaculaire. Donc c'est un 2v2 contre des joueurs sur évidemment le fameux jeu de stratégie. En vrai, moi je trouve ça pas très passionnant à regarder ce genre de bataille, mais bon. Ça reste quand même vachement stylé, si vous voulez voir un petit peu la bataille du gouffre de Helm, avec tous les détails, toutes les petites figurines qui montent aux échelles, les lancers de dés, la défense sur les murs. Est-ce qu'à la fin on va avoir la sortie de Gandalf, l'arrivée des Homères et tout le tralala ou pas? Ça dépend s'il se base sur les livres ou pas. Et on peut voir les Rohirrim qui sortent et qui chargent. Et du coup, qui a eu la victoire? C'est ça la question. Nous on veut savoir. Oh non, on n'a pas la victoire, on sait pas qui a eu la victoire, c'est terrible. Mais écoutez, voilà. C'était le petit partage de ça. Ok, et pour terminer cette vidéo, je vous parle encore de la GDN. Si vous avez envie de rejoindre, n'hésitez pas. Il y a déjà les factions qui ont été attitrées. Nous avons les Eldar qui sont au nord, composés de ces joueurs-là. Nous avons l'équipe du Serment d'Eorl qui seront à Amon-Gwe, donc plutôt à l'est. Nous avons l'œil de Sauron qui est du côté de Littleroth. Avec ces joueurs-là, nous avons le pacte d'acier qui est tout en bas à gauche dans les murailles de l'ouest. Et enfin, nous avons les Nogrim à Anduin avec ces joueurs-là. Donc pour rejoindre, c'est très facile. Hein. Il y a un lien d'inscription qui est disponible sur le site. Si vous voulez voir les règles, il y a des règles ici. Les joueurs, ils sont là. Et voilà, hein, la guerre de Númenor va enfin pouvoir commencer. Ok, on finit cette vidéo juste avec le point à relier de Tolkien qui est sorti le 10 avril, hein. J'ai dû en parler, mais voilà, c'est sorti, il est au prix de 15 €, 14,95 mais c'est 15 € pour moi. Et voilà, 96 pages à colorier. Alors on n'a pas d'infos sur ce qu'il y a à l'intérieur, donc je sais pas si des gens l'ont acheté. N'hésitez pas à le dire en description si jamais vous l'avez acheté. Ok, bah écoutez, merci d'avoir suivi les actus en Terre du Milieu. Bon, elle fut courte, mais bon, voilà, il n'y a pas énormément d'actu en ce moment. On attend surtout Tale of the Shire qui reprend. Moi, de mon côté, j'ai enfin retrouvé un travail. Alors, faut que je le signe, hein, c'est mercredi prochain. Mais du coup, voilà, il va falloir que, dans un premier temps, je m'habitue à mon nouveau poste et tout. Est-ce qu'il y aura encore des actus de la Terre du Milieu? Je ne sais pas. En tout cas, la semaine prochaine, ça va être très compliqué parce que le vendredi, je vais à Paris. Donc, soit je les ai faites avant, soit il n'y en aura pas. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir et abonnez-vous.